Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous regardez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. L'actualité sécuritaire porte sur les opérations conjointes que mènent les armées ougandaises et congolaises dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri contre le mouvement terroriste de l'ADF. C'est une bonne nouvelle. L'un des commandants de ce mouvement terroriste de nationalité somalienne du Nord, Dabou, a été tué près des Boga en province de l'Ituri dans une opération menée par la force d'élite. C'est suite à un rapport de renseignement sur la présence des terroristes dans la région. Selon l'armée ougandaise, 6 autres combattants de l'ADF ont été neutralisés au cours des mêmes offensives. Des effets militaires, notamment une mitrailleuse, ont été saisies sur l'ennemi lors des affrontements. L'armée ougandaise a évoqué également des liens entre l'ADF et d'autres mouvements terroristes de la région, notamment l'Al-Qaïda. Pendant ces temps, les opérations militaires conjointes FARDC-UPDF se poursuivent dans la région sur base des renseignements pour neutraliser définitivement les mouvements terroristes de l'ADF responsables de plusieurs exactions dans cette région. Pendant ce temps, l'armée ougandaise a installé une base militaire avancée à Luanoli. C'est une entité située en territoire de Béni dans la province du Nord Kivu dans l'est de la RDC. Un village attaqué par les ADF en janvier. Des ADF qui ont incendié un centre hospitalier de la place et ont également commis plusieurs exactions sur des civils. Après l'attaque du village de Kikuka, 16 combattants de l'ADF ont été tués par la force conjointe. Il faut noter que depuis 2013, le mouvement de l'ADF est responsable de plusieurs exactions et des massacres de plus de 6000 civils. En ce moment, la situation sécuritaire dans la région demeure préoccupante et plusieurs couches de la population s'y penchent. À l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire de mars à l'Assemblée nationale, le député élu du Nord Kivu, Jean Mouindo Baptiste Kassekwa, a déposé une question orale avec débat adressée au ministre de la Défense nationale sur la situation sécuritaire qui prévaut dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le lieu de Goma dresse un bilan, en tout cas sombre, en dépit de l'état de siège et de la mutualisation des forces entre l'armée ougandaise et congolaise. Suivez l'intervention du député Jean-Baptiste Kassekwa qui nous a rejoint au téléphone depuis Kinshasa. Malgré les multiples prorogations de l'état de siège et la mutualisation entre les FARDC et l'UPDF, les populations de Oicha, de Beniville, de Komanda et Mambasa viennent de faire un décompte triste d'au moins 79 civils congolais tués à 3 jours, soit du samedi 12 au lundi 14 mars courant, principalement dans les localités de Mamboumé, de Ndimo, de Otomabere, de Kimaoutou et de plusieurs autres agglomérations. Abandonnés à leur triste sort, des jeunes gens prennent le risque d'aller chercher ces corps abandonnés dans la brousse. Et nous voyons des images tristes à Oicha, à Beniville, où des populations amènent des corps empalés dans des sacs sur des motos, c'est choquant. Mais également, depuis l'instauration de l'état de siège le 6 mai 2021 jusqu'au 13 mars de cette année, au moins 2068 civils ont été tués à 311 jours, ce qui donne une moyenne de 7 civils tués par jour. Depuis le 30 novembre, date du début de la mutualisation, jusqu'au 13 mars de cette année, à 104 jours, au moins 383 civils ont été tués, soit une moyenne de 4 civils tués par jour. Raison pour laquelle je viens de déposer une question orale avec débat adressée au ministre de la Défense et à ses combattants pour que le plus rapidement possible, ils viennent nous expliquer quelles sont les causes réelles de l'enlisement de cette situation
sécuritaire malgré l'état de siège et la mutualisation entre les deux armées, mais également, et plus important, qu'il nous dise quelles sont les mesures fortes qu'il a prises pour sortir de ce talisman, parce qu'il a l'obligation de répondre du mal de l'absence de la sécurité des Congolais et de la violation de l'intégrité de notre territoire dans les deux provinces sous-états. Toujours à l'occasion de la rentrée parlementaire dans le cadre du soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans la traque de groupes armés et l'ADF dans la province du Nord Kivu, notamment au territoire du Bini. L'exposition Bendele Koyate est revenue sur des images du front des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez. Deux images qui renvoient à la situation de FARDC au front aujourd'hui exposées dans le hall du Palais du Peuple, siège du Parlement congolais, initiative du ministre de la Communication et Médias, une œuvre qui porte la signature de ces natifs de Goma venus pour la circonstance. Je suis Christophe Madiano, je suis un photographe commercial. Juste après l'ouverture de la session de mars, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, le président de deux chambres du Parlement ainsi que le membre du gouvernement ont été nourris de explications claires au sujet de ces différentes représentations. Nous avons fait un diaporama très long de photos des FARDC et nous avons travaillé 3 ans avec l'armée. Pour le ministre Patrick Mouyaya, il s'agit non seulement de donner un coup de projection au travail de ces Congolais, mais aussi un moyen de soutien au FARDC. Les militaires doivent comprendre que nous sommes avec eux, que nous comptons sur eux pour la résolution de la crise à l'est du pays notamment, et des initiatives de ce genre, on va multiplier pour que beaucoup de Congolais nous accompagnent dans le cadre de cette campagne Bendele Koyate. Pour Christophe Madiane, la motivation lors de la conception de cette exposition demeure de compter autrement le mérite de nos hommes en uniforme. Nous avons une armée qui fait du bon boulot et que nous voudrions que tout le monde sache. Pour ces députés et sénateurs ainsi que journalistes, il faut plutôt un soutien tous azimuts au FARDC. De les encourager, de leur dire de continuer à faire ce qu'ils font avec beaucoup d'amour, beaucoup de patriotisme. Bobunda Ponamboka. Nous allons continuer à rester derrière notre drapeau comme nos FARDC sont en train de le faire. Nous allons apporter notre soutien d'une manière ou d'une autre. Soyons tous derrière nos FARDC. Ce sont de vaillants soldats, ce sont des patriotes, des gens qui travaillent dans des conditions très difficiles. Nous sommes des cœurs avec vous. Deux images et messages qui doivent rappeler à la mémoire collective le travail fait par nos héros au front pour défendre l'intégrité nationale. Et nous allons terminer dans un autre chapitre depuis mardi et ce pendant 3 jours. Les membres du cabinet du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo participent à un séminaire de renforcement des capacités internes. Suivez les détails dans ce reportage de la présidence. Bien faire et le faire savoir. C'est autour de ce principe sacro-saint des relations publiques que le cabinet du chef de l'État s'est réuni ce mardi dans la salle de congrès du Palais de la Nation pour un séminaire de renforcement de capacités et du bon fonctionnement des services au sein du cabinet du chef de l'État. Ces assises de 3 jours, présidées par la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, représentante du directeur de cabinet, se sont focalisées en cette première journée sur le département de la cellule de communication et le porte-parole. Dans sa prise de parole en luminaire, Nicole Toumba-Boacha a avant tout circonscrit le cadre de ces assises. La directrice de cabinet adjointe du chef de l'État fait remarquer qu'il s'agit ici d'améliorer le fonctionnement du cabinet du président de la République. La question ici, ce n'était pas de se faire des pics ou de s'auto-flageller, mais c'est simplement arriver à améliorer, on va dire, le fonctionnement du cabinet pour que aussi l'extérieur puisse comprendre qu'il y a une certaine cohérence entre tous les services du cabinet. Sous le feu de projecteur étaient mis Eric Nindou, directeur de la cellule de communication, et Tarsis Kasongo Mwema Yamba, porte-parole du chef de l'État. Le premier orateur a dans son exposé présenté les services qu'il dirige, son fonctionnement et ses attributions. Le directeur de la cellule de communication a été complété par ses adjoints Giscard Koussema et Jean-Pierre Wafouana. Le même exercice a été fait par le porte-parole du chef de l'État qui a expliqué les principales missions de son service. Au terme des exposés, les jeux des questions-réponses s'en est suivi pour permettre d'éclairer la lanterne des participants à ces séminaires.
on a pu expliquer donc à nos collègues, ceux qui font partie du cabinet du chef de l'État, mais aussi des services de la présidence, quel est notre travail, qui nous sommes, comment nous travaillons et pourquoi nous travaillons de cette manière-là. Ça permet, dans cet échange, ce partage de sens et ce partage de valeurs et d'informations, de pouvoir mobiliser tout le monde. Maintenant, les gens savent un petit peu mieux comment nous travaillons et comment nous faisons les choses. Donc, on a besoin de leur contribution. Je pense que ce séminaire nous a, en tout cas, beaucoup aidé, dans la mesure où il nous a permis d'abord de faire un peu mieux connaissance avec certains services. Nous avons encore 2 jours pour découvrir d'autres services avec qui nous intervenons, ou nous interférons aussi. Mais je pense que ça aura une répercussion. Je suis véritablement intéressé de savoir, peut-être à la fin, quelle évaluation on va en faire et quelles leçons on pourra tirer. Après les services de communication, d'autres services vont également prendre la parole dans ces séminaires pour le bon fonctionnement du cabinet du chef de l'État. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. Si vous voulez rester au parfum d'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo, abonnez-vous dès maintenant à Afro Info 243 si vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner. Activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de l'actualité du pays. Laissez-nous un j'aime à cette vidéo, un commentaire également au sujet de la situation sécuritaire dans l'est du pays. D'autres vidéos ici pour mieux comprendre ce qui se passe. C'est chaque jour que nous parlons de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Donc n'hésitez pas de cliquer ici également de l'autre côté pour voir ce qui se passe dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo. À très bientôt pour un autre numéro du Grand Dossier.